Bonjour à tous. Acheter un appartement à Paris peut s'apparenter à un véritable parcours du combattant. Même quand on a trouvé la perle rare, ce n'est pas encore fini. Alors, quelles sont les dernières étapes à franchir? Une fois qu'on a trouvé l'appartement de ses rêves et qu'on est d'accord sur un prix d'achat avec le vendeur, il va falloir mettre en relation les notaires pour organiser la signature de l'avant-contrat. Il y a principalement deux types d'avant-contrat, la promesse de vente et le compromis de vente. Il y a des différences entre les deux, mais globalement, il s'agit d'un contrat signé par l'acheteur et le vendeur avant la signature de l'acte définitif de vente, et dans lequel les deux parties fixent les termes et les conditions de la vente définitive du bien immobilier. C'est donc la première étape d'un achat immobilier. Le jour de la signature de l'avant-contrat, l'acheteur devra verser une indemnité d'immobilisation de 10% du prix d'acquisition. Cette indemnité est versée sur un compte séquestre auprès du notaire. À Paris, l'acheteur ne verse généralement que 5% le jour de la signature, mais on prévoit un dédommagement du vendeur à hauteur de 10% si l'acquéreur ne veut plus acheter sans une raison valable prévue dans l'avant-contrat. Pendant cette signature de l'avant-contrat, le vendeur doit fournir l'ensemble des documents suivants: diagnostic technique et énergétique, le métrage de la superficie privative de l'appartement, le règlement de copropriété ainsi que ses modificatifs, les 3 derniers PV d'Assemblée Générale, le carnet d'entretien de l'immeuble et les informations sur la situation financière de la copropriété. Une fois que l'avant-contrat est signé, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours pendant lequel il peut revenir sur son engagement. Peu importe ses motivations, les sommes qu'il a versées doivent lui être entièrement restituées. Une fois qu'on a signé l'avant-contrat, il faut prévoir environ 3 mois avant de signer l'acte authentique et devenir officiellement propriétaire de son nouvel appartement. Mais que se passe-t-il pendant ces 3 mois? Tout d'abord, l'acheteur va devoir obtenir son crédit immobilier. Il dispose d'un minimum de 30 jours pour obtenir son prêt, mais on porte généralement cette durée à 45 jours dans l'avant-contrat pour plus de sécurité. L'acheteur dépose donc son dossier de crédit auprès d'une banque ou d'un courtier en crédit immobilier. Ce délai de 45 jours peut vous paraître long, mais je vous conseille vivement de déposer votre dossier de crédit dès le lendemain de la signature de la promesse de vente. Une fois l'offre de crédit émise par la banque, l'acheteur a un délai de réflexion incompressible de 10 jours avant de pouvoir accepter cette offre. Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter l'offre de crédit de sa banque avant l'expiration de ce délai de 10 jours. Prenez ce délai en compte dans votre rétro-planning, bien sûr. Si jamais vous n'obtenez pas votre crédit immobilier, vous n'êtes pas obligé d'acheter et vous pouvez faire jouer la clause suspensive de crédit dont le détail figure dans l'avant-contrat. Dans ce cas, vous récupérez le montant de votre indemnité d'immobilisation. Parfois, l'acheteur n'a pas besoin de faire un crédit immobilier. Dans ce cas, il doit le spécifier dans l'avant-contrat et le délai entre la signature de l'avant-contrat et la signature de l'acte authentique de vente est considérablement réduit. Pendant que vous effectuez toutes les démarches pour obtenir votre crédit immobilier, le notaire travaille aussi de son côté et il effectue pas mal de vérifications. Il va devoir vérifier un certain nombre d'informations: le titre de propriété du vendeur, les précédents titres de propriété, les règles d'urbanisme et les servitudes, la situation hypothécaire du bien, le droit de préemption urbain. Ça signifie que la commune peut exercer un droit de préemption en vue de réaliser un projet d'intérêt général. Avant l'expiration de ce délai, l'acte de vente ne peut pas être signé. Toutes ces démarches justifient le délai entre la signature de l'avant-contrat et la vente définitive. Maintenant que vous avez obtenu votre crédit immobilier et que le notaire a pu procéder à l'ensemble des vérifications nécessaires, vous allez pouvoir signer l'acte authentique de vente et obtenir les clés de votre nouvel appartement. Le jour de la signature de l'acte authentique chez le notaire, l'acheteur reçoit les clés de l'appartement en contrepartie du paiement complet du prix de vente. C'est à ce moment que vous réglez les frais de notaire, les honoraires de l'agence immobilière et du chasseur immobilier. Vous êtes enfin et officiellement propriétaire de votre nouvel appartement. Pour résumer les principales étapes d'un achat immobilier, vous signez un avant-contrat. À partir de ce moment, vous commencez les démarches pour obtenir votre crédit immobilier. Vous recevez une offre de prêt de votre banque que vous devez accepter. Vous signez chez le notaire l'acte authentique de vente et vous êtes officiellement propriétaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.